La règle des 3, c'est une technique toute simple, mais incroyablement puissante. Une méthode que j'utilise moi-même tous les jours pour mieux m'exprimer en anglais, pour mieux structurer mes idées et parler avec plus de clarté. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment toi aussi, en français évidemment, tu peux l'utiliser pour parler de façon plus naturelle, plus fluide et plus authentique. Parce que tu as des idées à partager. Tu sais ce que tu veux dire. Mais parfois, tes phrases sont trop courtes ou bien elles manquent de précision. Résultat, ta réponse semble incomplète. Et tu te dis que tu aurais pu faire beaucoup mieux. Dans cet épisode, je vais t'aider à changer ça. Je vais te montrer comment développer tes idées en utilisant une structure très simple. 3 détails, 3 exemples ou 3 raisons. C'est clair, c'est logique et surtout, ça fonctionne. Imaginons qu'on te pose cette question. À quoi ressemble l'endroit où tu vis ? Tu pourrais répondre simplement « J'habite dans un appartement ». Alors, c'est une bonne réponse, évidemment, mais elle est un peu trop simple. Elle ne donne ni image, ni atmosphère, ni émotion. Maintenant, voyons comment on pourrait enrichir cette réponse. Eh bien, en ajoutant 3 détails précis. Par exemple, il est situé au 4e étage, avec un balcon qui donne sur les toits. Les murs sont clairs, avec des photos de mes voyages. Le matin, la lumière entre par une grande fenêtre. Maintenant, écoute bien cette version complète avec quelques petits détails en plus. J'habite dans un petit appartement au 4e étage avec un balcon qui donne sur les toits. Les murs sont clairs, j'ai accroché des photos de mes voyages et le matin, la lumière entre doucement par la grande fenêtre du salon. Je pense que tu entends la différence. Là, on voit, on ressent, on imagine. Tu ne dis plus juste une information. Là, tu vas peindre une image avec tes mots. Et c'est exactement ça, parler avec authenticité. Tu donnes à la personne qui t'écoute une scène, une ambiance, pas juste une réponse courte. Alors, quand on te posera une question simple, pense à cette astuce. Ajoute 3 petits détails. Ce n'est pas très difficile, mais ça change tout. Maintenant, imaginons qu'on te pose une autre question. Qu'est-ce que tu fais pour te relaxer après le travail ? C'est une question simple, mais elle ouvre la porte à plein de réponses intéressantes. Alors, tu pourrais dire bien sûr « je me repose ». D'accord, mais c'est un peu trop vague. On ne comprend pas vraiment ce que tu fais concrètement. Alors, applique la règle des 3 exemples. Premièrement, je me déconnecte en écoutant
un peu de musique. Deuxièmement, je cuisine quelque chose de simple, juste pour le plaisir. Et troisièmement, je regarde un épisode d'une série en français et sans sous-titres, si je peux. Maintenant, écoute ce que ça donne dans une vraie réponse complète. Pour me relaxer après le travail, j'adore écouter de la musique douce dans mon salon. Ensuite, je cuisine quelque chose de simple, juste pour le plaisir. Et souvent, je termine la soirée en regardant un épisode d'une série en français sans les sous-titres si possible. Là, tu ne dis pas seulement que tu te reposes, tu expliques comment, avec quoi et dans quel état d'esprit. C'est beaucoup plus vivant, plus personnel et beaucoup plus riche en vocabulaire. Et ce genre de réponse, ça donne envie de continuer la conversation. Alors, la prochaine fois qu'on te demande ce que tu fais après le travail, n'hésite pas à donner 3 exemples concrets. Parce que c'est comme ça qu'on parle vraiment, avec des images, des situations et un peu de soi. Imaginons maintenant qu'on te pose cette question. Pourquoi préfères-tu apprendre une langue avec des vidéos plutôt qu'avec un livre? C'est évidemment une excellente question et une occasion parfaite pour exprimer ton opinion de façon claire et convaincante. Tu pourrais répondre simplement, bien parce que c'est plus vivant. C'est une opinion, c'est vrai, mais un peu courte. On ne comprend pas vraiment pourquoi tu penses ça, en fait. Alors, appliquons la règle des 3 raisons. Premièrement, les vidéos m'aident à entendre la langue comme elle est vraiment parlée. Deuxièmement, je peux voir les gestes, les expressions, le contexte visuel. Et enfin, c'est beaucoup plus motivant. Je prends plus de plaisir à apprendre. Maintenant, écoute cette version complète. Je préfère apprendre une langue avec des vidéos. D'abord, parce que ça me permet d'entendre la langue telle qu'elle est vraiment parlée. Ensuite, je peux voir les gestes, les expressions, les visages, ce qui m'aide beaucoup à mieux comprendre le contexte. Et surtout, c'est plus motivant. Pour moi, je prends plus de plaisir à apprendre. Là, tu exprimes une opinion claire et tu la défends avec des arguments simples, personnels et concrets. Résultat, tu montres ta réflexion. Tu fais passer un message. Tu inspires confiance dans ta manière de t'exprimer. Et surtout, tu ne te contentes pas de dire « j'aime » ou « je n'aime pas ». Et c'est exactement ce que font les francophones lorsqu'ils parlent avec authenticité. Alors, tu l'as vu, avec la règle des 3, tes phrases deviennent plus longues, plus riches et surtout plus naturelles. Mais cette méthode, elle ne fait pas qu'améliorer ton vocabulaire. Elle transforme aussi ta façon de penser en français. Voici ce qu'elle va changer concrètement dans ta pratique. Déjà, tu gagnes en clarté. Tu sais exactement où tu vas. Tu ne pars plus dans tous les sens. Tu organises tes idées. Et ça se sent quand tu parles.
Ensuite, tu gagnes en confiance. Tu ne paniques plus quand on te pose une question. Tu sais que tu peux répondre avec 3 éléments simples. Tu n'as plus besoin de chercher la phrase parfaite. Tu avances. Et enfin, tu gagnes en fluidité. Tu n'hésites plus à chaque mot. Tu enchaînes plus facilement. Et chaque réponse va devenir une petite histoire, une petite scène vivante. Et ce qui est génial, c'est que tu peux utiliser cette méthode partout, dans une conversation spontanée, lors d'un examen oral, ou même à l'écrit, pour une lettre, pour un mail, ou pour un texte que tu veux écrire pour toi. C'est une méthode toute simple, mais comme je le disais au début de la vidéo, vraiment puissante. Parce qu'elle ne te demande pas d'apprendre de nouveaux mots ou de nouvelles règles de grammaire. Elle t'aide à utiliser ce que tu connais déjà de façon plus claire, plus expressive et surtout plus authentique. Et ça, c'est exactement ce que recherchent les francophones quand ils t'écoutent. Quelqu'un qui va parler avec naturel et avec sincérité. Maintenant que tu connais la règle des 3, il est temps de l'utiliser. Parce que connaître une méthode, ce n'est pas suffisant. Ce qui fait vraiment progresser, c'est évidemment la mettre en pratique. Alors, voici ton défi cette semaine. Ce défi est constitué de 3 étapes. Déjà, choisis une question parmi celles-ci. Quel est ton endroit préféré dans ta ville? Qu'est-ce que tu fais pour apprendre le français chaque semaine? Pourquoi aimes-tu voyager? Deuxième étape, réponds en utilisant la règle des 3. 3 détails pour décrire, 3 exemples pour illustrer ou 3 raisons pour argumenter. Alors, pas besoin d'utiliser les 3 techniques en même temps. Une seule suffit. Et troisième étape, écris ta réponse en commentaire de cet épisode et je t'écrirai en retour une petite réponse. Et si tu veux aller encore plus loin, n'hésite pas à lire ou écouter les réponses des autres apprenants. Et n'hésite pas, toi aussi, à leur répondre parce qu'on progresse beaucoup mieux ensemble. Souviens-toi, ce n'est pas un exercice de perfection. C'est un entraînement pour parler plus librement, avec plus de structure et plus de plaisir. Alors, tu l'as vu dans cet épisode. Pour parler un français plus clair, plus fluide, plus authentique, tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu as juste besoin d'organiser ce que tu veux dire et de l'exprimer avec simplicité, structure et confiance. Et grâce à la règle des 3 détails, 3 exemples, 3 raisons, tu vas construire des phrases plus riches. Tu vas partager plus d'idées et tu te rapproches petit à petit de la langue vivante, la langue réelle, la langue humaine. Et comme le disait Jean Cocteau, ce qu'on te reproche, cultive-le. C'est toi. Alors, si tu parles avec un accent, si tu fais des pauses, si
tu cherches tes mots, ce n'est pas grave. C'est toi et c'est déjà très beau. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésite pas à me donner un petit like, à t'abonner à la chaîne, à écrire un commentaire avec le défi de la semaine et à me mettre 5 étoiles sur l'épisode sur Spotify. On se retrouve très vite pour prochain épisode d'Apprendre le French. Bye bye.